وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. Nous sommes toujours donc dans l'authentique de la médecine prophétique et nous sommes à la deuxième partie des recommandations et traitements autour des virus et l'épidémie. À savoir que notre imam Ibn Qayyim, on continue dans son livre sur les précautions contre la peste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni pour la communauté par son interdiction d'entrer dans un pays où se trouve la peste. Et c'est ce qu'on appelle justement cette vigilance sanitaire qu'on trouve aujourd'hui. Ou plutôt la mise en quarantaine. C'est des précautions, c'est mettre à l'écart des personnes, des animaux, des végétaux, ou ce qu'on appelle aussi l'isolement sanitaire, c'est-à-dire empêcher la transmission des maladies contagieuses. Des maladies contagieuses, car vous savez que de nombreux microbes vivent normalement, ils nécessitent et nécessairement dans notre tube digestif et sur notre peau et deviennent infectieux dans certaines occasions. Donc le contact avec les microbes est nécessaire à l'entretien et au bon fonctionnement du système immunitaire. Mais bien sûr qu'il y a certains virus, comme on le voit aujourd'hui, qui sont méconnus, qui peuvent causer beaucoup de problèmes, car ils sont méconnus. On ne sait pas on ne sait pas comment donc pouvoir les cerner. Donc il y a besoin de toutes ces règles, et cela existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas nouveau. Le prophète a instauré des règlements sanitaires internationaux à travers ce hadith-là. Il a bien prévenu la communauté d'entrer dans un pays où se trouve la peste et d'entre autres d'en sortir après qu'elle soit déclarée. Donc la précaution, dit Ibn Qayyim, c'est une précaution qui est parfaite. Donc interdiction d'entrer et interdiction d'en sortir. Donc ça c'est vraiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on entre dans le pays où la peste est déclarée, on s'expose au malheur. On se rend sur le lieu où elle domine, où se met en péril, et ce qui est contraire à la législation et à la raison. Au contraire, éviter d'entrer dans un pays où la peste est déclarée est une protection vers laquelle Allah a orienté, c'est une protection contre les lieux et airs nuisibles. Donc ça, c'est important. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré ces choses. Là, et après, Ibn Qayyim, il commence à rentrer, à nous expliquer justement. Donc, son interdiction de sortir du pays où s'est déclarée la peste contient deux significations. Donc tout cela, c'est, bien sûr, vous savez, c'est des règles sanitaires, comme on dit, c'est des règles sanitaires, c'est des limitations de la contagion par l'isolement physique ou quarantaine, ou pardon, cordon sanitaire, ou séparation physique. Tout cela, on retrouve donc aujourd'hui, surtout en période d'épidémie, lorsque l'épidémie peut être, car il y a deux formes d'épidémie. Il y a l'épidémie qui est cyclique et l'épidémie qui est maladie infectieuse. Donc cyclique et maladie infectieuse. La cyclique, c'est comme on dit la grippe, c'est des cycles qui sont annuels ou saisonniers par exemple. Et infectieuse, qu'on trouve aujourd'hui à partir des virus, qui est transmissible. D'accord? Donc, tout cela, on trouve aujourd'hui, cette apparition d'épidémies qu'on trouve, cette propagation de maladies infectieuses qui frappe en même temps un même endroit ou un grand nombre de personnes, et bien sûr peut toucher aussi donc l'humanité, et peut toucher la contagion et la contamination peut toucher l'humanité. Alors, certaines recommandations qu'on retire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première chose, dit Ibn Qayyim, amener les hommes à se confier à Allah. Ça, c'est important. Placer leur confiance en Allah, patienter et agréer son décret. Deuxième chose, ce que les plus grands médecins ont dit, celui qui veut se protéger de l'épidémie doit faire sortir de son corps l'humidité excédentaire. Ça, c'est important. La détox. Diminuer sa nourriture. Ça, c'est important aussi. Trois choses. Détox, diminuer la nourriture en période d'épidémie
s'orienter vers tout ce qui est sec, et il faut éviter l'exercice physique, mais là, et le hammam dans son temps, mais aujourd'hui, il parle dans son temps, Ibn Qayyim, mais dans notre temps, nous, on est souvent en voiture, ou souvent dans des, comment dire, on est souvent assis avec des moyens d'aujourd'hui qui ne nous laissent pas justement marcher et qui ne nous laissent pas pleinement faire d'exercice physique. Au contraire, on en a besoin. Et tout dépend des virus. Il y a des virus, au contraire, il y a besoin de faire des exercices physiques. Pour les hammams, c'est vrai, il faut éviter la chaleur, car le corps contient généralement des excès mauvais et cachés que l'exercice physique et hammam peuvent exciter et associer au bon chyme. C'est des substances qui sont liquides que l'on trouve dans l'estomac. Il parle bien dans son temps, Ibn Qayyim, dans le temps où il a passé donc cette épidémie. Au contraire, lorsque survient la peste, il faut adopter calme et placidité. Ça, c'est vrai. En période d'épidémie, être calme, placidité, apaisé. Hein, parce que en période d'épidémie, beaucoup de gens sont affolés. On trouve beaucoup de dépression, des troubles psychologiques, des angoisses, des anxiétés. Donc, il faut rester calme. Parce que ça va passer. Ça ne va pas durer. Donc, ça apaiser l'excitation des humains. Et on ne peut quitter le pays touché par l'épidémie qu'en produisant un effort physique intense qui est très nocif. Selon là, les propos des plus grands médecins contemporains, la signification médicale du hadith prophétique apparaît et cela montre ce qu'il contient comme remède du cœur et du corps. Là, vraiment, on voit l'importance des paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, continuons avec notre imam Ibn Qayyim. Il dit, si on objecte que les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en sortaient pas pour la fuir. Donc, annule la signification que vous avez citée, n'interdisent ni la sortie pour un but précis, ni le départ du voyageur. On répond, personne, médecin ou autre, n'a jamais dit que les gens ne doivent plus bouger pendant l'épidémie de peste et de rester pétrifiés, mais ils doivent diminuer leur déplacement. C'est la compréhension du hadith. Ils doivent diminuer de leur déplacement, ça c'est important. Diminuer des déplacements, ça c'est des recommandations. Diminuer de déplacements autant que possible. Celui qui fuit la peste, son déplacement n'a pour but que la fuite, alors que la placidité et le calme sont meilleurs pour son corps et son cœur, et plus proche de la confiance en Allah et de la soumission à son décret. Celui qui ne peut cesser de se déplacer, comme les artisans, les employés, les voyageurs, les chargés des courriers et autres, on ne leur dit que cesser complètement vos déplacements, mais uniquement les déplacements qui ne sont pas nécessaires, comme le fait de voyager pour fuir la peste, et Allah est plus savant. Donc, l'interdiction de pénétrer dans un lieu où s'est déclarée la peste contient de nombreuses sagesses. La première, éviter les causes nuisibles et s'en éloigner. Et ça fait partie des objectifs de notre belle religion. C'est toujours éviter les causes qui sont nuisibles et s'en éloigner. Deuxième chose, préférer la sécurité. Ça, c'est important, qui est l'essence de la vie et de la résurrection. Troisièmement, ne pas respirer l'air purifié. C'est pour ça c'est ce qu'on appelle la vigilance. Hein, c'est la vigilance sanitaire plutôt. D'accord. Quatrième, ne pas être au voisinage des maladies atteintes, de façon à ne pas être touché par la maladie, surtout quand quelqu'un qui était touché ou une famille qui était touchée par un virus ou par le virus. Bien sûr, on essaie d'éviter cette famille pendant un certain temps. De façon à ne pas être touché par la maladie, on rapporte que le prophète approchait l'épidémie et les maladies amènent à la perte plutôt, amènent à la perte. Bien sûr que ce hadith est méconnu. Ce hadith, il y a une transmission, on ne peut pas vraiment l'utiliser comme preuve de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième, protéger les âmes de l'augure et de la contagion, car ces deux choses les influencent et l'augure retombe sur celui qui la pratique. Ça, on l'a vu ensemble déjà. Pratiquer la hijab, la ruqya en période d'épidémie. En période d'épidémie, de pratiquer donc la ruqya. Et aussi, on avait vu ensemble des recommandations de faire la prière dans son temps, de faire partie de ceux qui tombent une partie de leurs biens aussi, donc les aumônes. On avait parlé aussi
Il y a aussi des plans comme préserver sa sachet, préserver donc le dépôt, la salade préservée. Beaucoup de choses. On avait vu des points qui sont importants pour pouvoir le bouclier, comme on l'appelle, le bouclier du musulman en période d'épidémie. On a vu ça ensemble. Le bouclier du musulman en période d'épidémie. En résumé, l'interdiction d'entrer dans le pays touché par la peste est en fait un commandement de prendre garde à se protéger et une interdiction de s'exposer aux causes de la perte. L'interdiction d'enfuir est en fait un commandement de placer sa confiance en Allah et de se soumettre et s'en remettre à lui. Et c'est que lui, et dites-vous une chose, c'est que lui qui va dissiper cette peste, cette épidémie, ces virus. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, c'est le seul maître qui va pouvoir et quiconque, comme a dit Allah, s'attache fortement à lui, il est certes guidé vers un droit chemin. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et si quiconque, aucun musulman, préserve sa relation entre lui et son Seigneur à travers son obéissance, sa soumission, ses ordres, le fait de délaisser les interdits, tout cela, ça amène justement à ouvrir une grande porte de la guérison et surtout que l'épidémie et le virus se dissipent, que l'épidémie et le virus se dissipent. Aussi la préservation des ordres d'Allah en se soumettant à ce qu'il nous a ordonné et en délaissant ce qu'il nous a interdit. Ça permettra aussi de dissiper cette épidémie. Ensuite, sur la soumission, premier donc une acceptation, une éducation, enseignement. Deuxième, une soumission, une acceptation. On rapporte que Omar al-Khattab se rendit vers le Sham et rencontra donc un compagnon. Et il dit aussi qu'ils informèrent que la peste s'est déclarée dans le Sham. Le Sham, c'est comme la Syrie, la Jordanie, la Palestine. Et ils divergèrent. Il dit à Ibn Abbas, appelle-moi les premiers parmi Al-Muhajirin, ceux qui ont fait les jours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas a dit, je les ai appelés, il les consulta et informa que la peste s'est déclarée dans le Sham. Ils divergèrent, et aussi certains dirent, tu es sorti pour un but, nous voyons que tu ne dois pas revenir sur ta décision, et d'autres dirent, sont avec toi les gens et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne voyons pas que tu les exposes à cette épidémie. Omar a dit, laissez-moi. Puis il dit, appelez-moi Al-Ansar, appelez-moi ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Je l'ai appelé, je les consulta, ils empruntèrent la même voie que Al-Muhajirin. Et ils divergèrent de la même façon. Omar dit, laissez-moi. Puis il dit, appelez-moi les anciens de Quraysh, appelez-moi ceux qui étaient à la Mecque au temps du prophète, les plus anciens, qui sont émigrés lors de la libération de la Mecque. Je les ai appelés de nouveau à lui, et aucun d'entre eux n'a divergé. Ils dirent, nous voyons que tu dois faire revenir les gens et ne pas les exposer à cette épidémie. Alors Omar al-Khattab appelait les gens et dit, je vais me mettre en selle, alors mettez-vous de même en selle, puis ensuite, donc à cheval, et ensuite ils ont dit à Abu Ubaïd ibn Jarrah, qui était le compagnon qui était au Sham, au commandeur des croyants, il a parlé au Omar al-Khattab, lui dit, fuis-tu la prédestination d'Allah? Omar lui répondit, ô Abu Ubaïd, j'espérais qu'un autre que toi prononce ces paroles. Oui, nous fuyons la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah. Si tu as des chameaux et que tu arrives dans une vallée à deux versants, l'un fertile et l'autre aride, si tu les fais paître sur le versant fertile, tu les fais paître par la prédestination d'Allah. Et si tu fais paître sur les versants arides, tu les fais paître par la prédestination d'Allah. Donc arriva alors Abdurrahman ibn Auf, qui est absent pour des affaires personnelles, il dit, je possède une science à ce sujet. Et regardez comment les compagnons entre eux sont divergés, mais ils reviennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète dire, si elle se déclare, donc l'épidémie ou la peste, si elle se déclare dans un pays où vous êtes, n'en sortez pas pour la fuir. Et si vous entendez qu'elle s'est déclarée dans un pays, alors ne vous y rendez pas. Alors ne vous y rendez pas. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment instauré cette mise en garde, ces commandements pour éviter la contamination, cette vigilance qu'on appelle aujourd'hui la vigilance sanitaire, identifier des personnes, des patients à travers des moyens
qui permettent justement de pouvoir protéger l'humanité et surtout des règlements on en tire vraiment des règlements sanitaires internationaux qui sont établis pour justement préserver l'humanité de ces épidémies et ces virus.